Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la parité et de la périodicité des fonctions. Donc la parité, le fait qu'une fonction soit paire, soit impaire, ce que ça implique au niveau des calculs et au niveau du graphique en termes de symétrie. Nous allons parler aussi donc de la période d'une fonction, de sa fréquence, des motifs et on pourra conclure sur quelques exemples. Tout d'abord, donc, ce qu'est une fonction paire. Alors, je vais prendre une fonction qui est définie sur un certain ensemble et je vais le prendre de façon à avoir des positifs et des négatifs. Ma fonction est paire si pour tout nombre pour lequel elle est définie, f de moins x est égal à f de x, c'est-à-dire que l'image d'un nombre et l'image de son opposé sont les mêmes. Donc, par exemple, f de 5 et f de moins 5 vont nous donner le même résultat. Dans les exemples les plus courants, nous avons la valeur absolue. Si vous ne la connaissez pas bien, c'est la fonction qui permet pour un nombre de lui enlever son signe, de donner uniquement la partie numérique. Et donc, si par exemple je prends f de moins 5, c'est 5. Et c'est bien la même chose que f de 5. Autre fonction, la fonction carré. Vous savez qu'un nombre et son opposé ont le même carré. Moins x le tout au carré est bien égal à x carré. De façon générale, d'ailleurs, toutes les fonctions x exposant paires vont être des fonctions qui vont justement être paires. Le terme est choisi quand même exprès. Au niveau maintenant de la propriété graphique, une fonction paire va se voir par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, vous allez avoir une symétrie à chaque fois de mes fonctions, y compris pour des fonctions très compliquées. Bon, celle-ci, si j'ai une vraie symétrie, je peux dire que ma fonction est paire. A l'inverse, une fonction impaire, elle, va changer de signe quand on va prendre l'image de son opposé. C'est-à-dire que f de moins x est égal à moins f de x. Si je reprends avec 5, f de moins 5, ça va donner moins f de 5. Donc on aura la même partie numérique, mais au signe près. La fonction identité, f de x égale x. Bon, évidemment, quand on fait f de moins x, on arrive à moins f de x. La fonction cube est de la même façon toutes les x exposant impaires. La fonction inverse, comme 1 sur moins x, on peut passer le moins devant, c'est bien moins f de x. Et au niveau de la symétrie, cette fois-ci, on retrouve dans la courbe de fonction une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc ici, vous allez avoir comme ça votre symétrie. Ici, celle que j'ai tracée en deuxième, c'est la fonction identité, celle dont on parlait tout à l'heure. Et maintenant, nous allons parler donc de périodicité. Une fonction est périodique lorsqu'il existe en fait une période. Et cette période, on la note grand T, c'est souvent un intervalle de temps, et on retrouve en fait notre fonction à l'identique à chaque période, c'est-à-dire à chaque fois que l'on va se décaler de cet espace de temps. On dit à ce moment-là que notre fonction est t périodique. Alors vous en connaissez peut-être la fonction cosinus qui est 2π périodique, c'est-à-dire que tous les 2π, on aura fait un tour de cercle trigonométrique, donc on va retomber sur les mêmes valeurs. De la même façon pour le sinus par exemple. À ce moment-là, notre fonction au niveau de son dessin, au niveau de la courbe représentative, on va avoir ce que l'on appelle un motif, c'est-à-dire un dessin qui va se répéter pendant une période de temps et qui va se répéter sur toutes les autres périodes. Donc on aura comme ça dans notre courbe une translation horizontale avec comme vecteur de translation un vecteur qui sera selon l'axe des abscisses et avec comme norme notre période. Voilà pour donc un bref rappel sur les fonctions paires et sur les fonctions périodiques. Au revoir.